Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle aventure de la semaine. Aujourd'hui, je vais vous partager l'aventure d'un dirigeant qui subit un chantage interne important depuis plusieurs semaines. Alors, c'est parti. La carte de représentation qui a été choisie par le dirigeant est les escaliers. Cette carte a eu une résonance particulière puisque le dirigeant avait l'impression de descendre dans un gouffre et les escaliers étaient les marches qu'il descendait un peu plus chaque semaine au sein de son entreprise. Il a fait le choix de ne pas me donner beaucoup d'informations sur la nature du chantage et il n'a pas souhaité me dire si c'était un collaborateur proche ou plutôt un prestataire. Ici, l'aventure risque d'être moins précise que les semaines précédentes. Dans notre aventure, il a d'abord rencontré le voleur qui lui a dit « La folie est la voie des explorateurs ». La carte choisie est la discorde. Puis, il a rencontré l'aveugle qui lui dit « Moi seul sais ce qui est bon pour moi, moi seul peux décider pour moi-même, c'est l'autonomie. » La carte symbole choisie est la richesse. Puis, il a rencontré les anciens qui lui disent « La vie est un aller simple vers l'inconnu ». La carte symbole tirée est la destinée. Reprenons notre aventure. Notre dirigeant a d'abord rencontré le voleur. Il expliquait qu'il avait le sentiment d'avoir été spolié par la personne qui effectue ce chantage. En effet, il a découvert que depuis plusieurs mois, cette personne s'appropriait des résultats qui ne lui appartenaient pas. La folie est la voie des explorateurs. Finalement, lui, il l'a raccroché comme « Comment est-ce que je peux être dans l'exploration et le développement de mon entreprise si je ne m'y sens pas en sécurité? Quelle folie je vais devoir faire pour pouvoir sortir de cette discorde ?» Puis, il a rencontré l'aveugle qui lui dit « Moi seul sais ce qui est bon pour moi, moi seul peux décider pour moi-même, c'est l'autonomie. » Nous avons eu un échange assez rythmé concernant l'autonomie. Qu'est-ce que ça représente pour lui? Comment est-ce que ça s'exprime dans son entreprise? Quelles sont les limites de l'autonomie? Il a choisi la carte symbole de la richesse. Ici, la richesse n'a pas été associée à l'argent, mais plutôt à sa richesse, lui, en tant que personne, puis en tant que dirigeant. Finalement, quelle est sa valeur? Associé à la carte de l'aveugle et au message sur l'autonomie, nous avons échangé autour de la réflexion suivante. Selon vous, comment s'exprime votre autonomie à travers vos richesses? Qu'est-ce que vous ne voyez pas ou qu'est-ce que vous refusez de voir? De quoi auriez-vous besoin pour vous reconnaître et apprécier votre richesse? Si le chantage a été possible ou s'il est toujours en action, ne serait-ce pas parce qu'il y a un manque d'autonomie? Qu'est-ce qui a fait que cette personne puisse exercer un chantage? Notre dirigeant a ensuite rencontré les anciens.
Alors, les anciens, ça peut être effectivement les personnes plus âgées, mais ça peut être aussi les personnes qui sont historiquement piliers dans l'entreprise. Quelqu'un qui a été là depuis le début, quelqu'un qui a commencé en tant qu'ouvrier et qui a fini, je ne sais pas, moi, responsable d'exploitation. Donc des gens qui ont quand même une ancienneté, une expérience significative. Mais ça peut être aussi un parent, voire des ancêtres. Ici, la vie est un aller simple vers l'inconnu, associé à la carte de la destinée, montre bien qu'il va falloir prendre des risques. De toute façon, il ne peut plus revenir en arrière. Il m'expliquait à demi-mot que la situation était quand même très avancée et que pour le coup, on est vraiment dans un jeu de pouvoir. Il n'a aucune idée de comment la situation va évoluer. Mais ce qui est simple, c'est qu'il ne peut que avancer. Cette situation est particulièrement stressante pour lui. Parce que, au-delà de la trahison qui a été faite, de l'action de vol exercée, il y a une vraie, pas remise en question parce que le dirigeant n'est pas dans cette dynamique-là, mais en tout cas, il y a beaucoup d'incompréhension. En effet, ne pas comprendre ne veut pas dire se remettre en question. On peut ne pas comprendre une situation et ne pas percevoir la responsabilité ou en tout cas le rôle joué, les actions engagées et également les impacts que ça peut avoir sur les jeux relationnels. Lorsque nous avons fini l'aventure, il est reparti avec la conviction que sa vraie faille était sur sa perception. Il m'a dit, vous savez Cassandre, si j'étais plus autonome, comme la carte le dit, et moins dans la dépendance des autres, cette situation ne serait jamais arrivée. En repensant à cette phrase, je me dis que peut-être il se remettra en question. Voilà, je ne vais pas aller plus loin pour cette aventure. Je trouve qu'une fois de plus, le jeu est particulièrement clair. Si vous avez envie d'aborder une question en particulier ou une thématique spécifique, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.